Bien sûr, ouais, c'est la suite, 259. Voilà. La suite, pour la suite, j'ai trouvé Mr. Belem. Ouais, la suite, ça serait l'un des têtes de Gondor du mouvement Super Chopé et qui a même pris part à un événement et pas des moindres, c'était hier du côté de Ouaga 2000. Lui, il était parmi les nominés, mais malheureusement, il est passé tout juste à côté. Ce n'est que partie remise. On écoute le chef de la Maoulande avec la complicité de Mr. Pelem et on revient parler de cet autre événement. Écoute, c'est Kaya Woto. Zone H. Après un cabouré, voilà un autre cabouré. Écoute bien. Le padre. Oui. Oui. Ouais, ça va un peu. Ouais, je vais venir. Ouais. Bon, sinon, c'est pas ça. Ouais, tout le monde est arrivé fatigué. Donc, ouais. Ouais. Ok. Il n'y a pas de souci. Même ici, hier j'étais là avant-hier, mais bon, il ne vient pas tôt. Ouais. C'est pas simple. Se lever à 7h30. On a eu chaud. Ouais. Merci le padre. Merci. Qui ça? Non. Comme aujourd'hui c'est férié. C'est ça. C'est que là, s'il y a des nouvelles, on se parle. Ça marche. Merci. Allez, bonne soirée, padre. On va dire que c'est l'un des têtes de gondole du mouvement Super Chopé. Ici au Burkina Faso qui n'est plus à présenter. Celui-là même qui a sa griffe, sa signature 226 musiques. On va dire que du côté de Ouaga 2000 hier, il faisait partie de ces nominés là qui devaient... Et non, lui, il est réparti avec le Koundé du meilleur clip. Oui, c'est ça. Donc, en featuring avec... on dirait qu'il n'est pas réparti les mêmes vues. Non, il a quand même... il a glané quelque chose. quelque chose. Quand on parle de Hamsi, c'est la même chose. Il est du milieu hip-hop. Donc, c'est le hip-hop encore qui a gagné. Oui, bien sûr. Voilà, un travail toujours bien fait, c'est propre. Et puis bon, voilà, pour tous ceux qui continuent de jeter l'opprobre sur le hip-hop, je crois que il se foutait un doigt quelque part. Bien sûr. Il faut revenir à la raison et puis voilà, investir. On a toujours dit, tant que ça ne sera pas un business, nos artistes s'en sortiront pas. Et notre culture n'ira pas loin. Voilà, parce que pour que ça aille loin, il faut investir dedans. Il faut en faire un business. On l'a toujours dit ici, si chaque semaine, il y a le salle municipal est plein, ça va créer de l'emploi. C'est des gens qui vont nourrir leur famille. Absolument. Voilà, donc il faut arrêter de faire des cloisonnements et dire non, bon voilà, ça participe à la culture.
au développement de la culture. Et puis bon, quand on dit notre culture, on sait ce que ça vaut. Les États-Unis dominent le monde à travers les cultures. Le Nigeria est là, il est à côté. Ben, c'est des exemples comme ça. Le Ghana est là. Bon, le Sénégal, il faut en faire un business. Je crois qu'il faut que les gens quittent leur cloisonnement. Bien sûr. Si tu es adepte de Flowbeat, tu dois être un adepte de Smoke, tu dois être un adepte de Art Melody. C'est la culture. Voilà, c'est la culture qui gagne parce que ils utilisent les mêmes instruments voilà, pour voilà, faire leur musique. Ouais, c'est ce qu'il faut. Il faut investir, il faut les soutenir. Il faut cesser de dire non, il faut, comment on appelle ça, stigmatiser tel genre musical. Je crois que ça n'apporte rien à notre culture. Absolument. On sera toujours en bas et puis les gens viendront nous dominer avec ce qu'ils savent faire à travers leur culture. Ouais, on va dire que Kaya Moto, même qui a eu cette ingéniosité là, de se lancer aussi dans la production quand on sait qu'il a rassemblé bien sûr, avec assez de jeunes avec le titre Burkinabé. Dieu est burkinabé, en rassemblant, en mettant en valeur aussi nos langues ici, nos langues nationales. Sur ce deal de flow, on a retrouvé comme ça. Il y en a plein. On va dire que c'est une ordre qu'on a trouvé sur les gens déchaînés, surtout des jeunes voilà, qui sont venus délirer sur un but dans nos différentes langues. Et je crois que il faut le faire et c'est des choses qu'il faut renouveler. Voilà. Rakim Solo, à l'instant même, Kaya Moto, l'empereur de la Maolang, qui était du côté de Ouaga 2000, comme l'a dit Christian H, qui n'est pas réparti aussi les mains vides, quand même, qui a pris le titre, c'était le Koundé de la meilleure réalisation, meilleur clip. Avec sa production, avec à la tête ce frangin que nous aimons très bien, qui essaie comme ça de bouger les choses, de bouger les lignes, sans Rémi. Sans Rémi, quand même. Tranquille. Alors, je dirais, tranquille, c'est une fierté aujourd'hui, et il faut oser le dire. On est dans une tendance hip-hop, on est dans une tendance de rap qui reprend la sanction. Et il faut que les gens arrivent à comprendre cela, que le hip-hop a toujours été à la base de tous les progrès culturels, musicaux, et disons institutionnalisation de la chose en vrai au Burkina Faso à quelque part. Voilà, depuis un certain temps, peut-être qu'il y a des moments où peut-être on ne sait pas, où on fait semblant de ne pas s'en rendre compte que c'est le hip-hop qui a institutionnalisé beaucoup de choses par rapport à la culture burkinabé, surtout musicalement parlant, parce que le management vient du hip-hop et l'accompagnement, les conférences de presse, et toutes ces staffs qui ont été mis en place, et les concerts et toutes ces tendances viennent du hip-hop au Burkina Faso. Mais à un certain moment donné, on a l'impression que le hip-hop est toujours marginalisé et qu'on met ça toujours en second plan. Et le Koundé est en train de nous démontrer autrement qu'attention, c'est de la musique, c'est cette musique qui fait vivre la musique burkinabé hors de nos frontières. Nous avons Smarty qui est le Koundé passé, celui qui a remporté le 2 ans d'affilée. Smoke l'a fait. Smoke l'a fait, Smarty l'a fait. Et aujourd'hui, on a aussi l'a fait. Voilà. Aujourd'hui, on a encore le hip-hop qui est toujours dans le mire, et on a Kaya Moto qui essaie de remonter la pente, qui essaie de monter par rapport à son style à lui. Certes, il n'a pas pris le Koundé, mais c'est toujours il n'est pas réparti les mains vides. Non, même pas. L'année passée, il a tout raflé. Donc, voilà, et donc il faudra qu'on s'y remette normalement comme il se doit, comme l'a dit le haut commandeur. Il faut qu'on s'investisse sincèrement dans le hip-hop, il faut qu'on s'investisse sincèrement avec la jeunesse pour qu'on puisse vendre cette culture métissée de l'Afrique. Voilà, il ne faudra pas juste voir du Kaya Moto qui fait de la musique de rue. Et bien sûr, c'est de la musique de rue, ça vient de la rue. Toutes les bonnes choses viennent de la rue avant de rentrer dans les salons. Donc, je dirais un big respect à Kaya Moto avec tout son staff qui fait du gros boulot énorme pour encore donner un plus à cette culture burkinabé. Depuis un certain moment donné, c'est les mecs qui tirent les autres en haut. Et il faut le dire, respect pour tout ce qu'il a fait pour cette année et pour les années précédentes. Merci à toi, Rakim Solo. La suite, ça sera avec celui-là qui porte désormais la couronne de la musique au Faso, le Gandago national et Sacré Koundé d'or de la 22e édition. En plus de ce sacré, il a aussi raflé le Koundé du meilleur featuring burkinabé. À son titre Burkina, en collaboration avec Awa Sissao, la cantatrice. On écoute avec la complicité de Mr. Belem Salif. Voici le désormais tête couronnée Amzi le Gandago. Hamza Ganem, si tu veux. Aïk. Écoute bien.
Yeah. Comme on venait de le dire, ça fait 2 ans d'affilée comme ça que le rap maintient comme ça et porte la couronne ici au Burkina Faso à travers, on va dire, à travers le Koundé, qui est un des baromètres de la musique ici en Afrique. Et au Burkina aussi, à l'instant même, le Gadago national, Amzi qui était en featuring comme ça avec la grande cantatrice Awa Sissao, avec le titre Burkina. Et quand on sait qu'en plus de remporter le Graal, il remporte aussi le titre de la meilleure collaboration. Donc on va dire que c'est son année, Christian H. Ouais, son année, mais c'est dû à un travail d'orfèvre. Bien sûr. Voilà, on a toujours dit que seul le travail paye. Sinon le reste là, il n'y a pas de WAC, il n'y a pas... Tu vas aller tuer si tu veux tous les coqs de ton village. Si le travail n'est pas bien fait, voilà, tu ne récolteras rien. Donc quand on sait que Hamza depuis... Et Amzi depuis, c'est que je vais revenir sur son nom d'artiste. Hamza Ganem. Quand on sait que Amzi depuis son premier pas dans ce milieu, il n'a fait qu'évoluer. Il travaille dur, toujours quand il sort un album, c'est toujours un travail d'orfèvre. Donc rien n'est surprenant aujourd'hui qu'il soit, en tout cas le grand lauréat des Koundé. Voilà, donc... Et quand on prend ça aussi ce titre, c'est un travail, on ne peut pas... C'est comme tu l'as toujours dit, c'est un travail d'orfèvre. Il y a tellement une belle complicité entre les deux. Et Awa Sissao, on va dire big Awa Sissao sur là aussi parce que c'est une grande voix de notre musique. Absolument. Et collaborer avec un jeune frère comme Amzi, c'est aussi dire que non, elle reste disponible, voilà, pour... C'est pas une histoire de génération, c'est pas une histoire d'âge. Alors quand on peut apporter quelque chose aussi aux plus petits, ou bien à un niveau que cela soit, il faut en tout cas s'y mettre. Bravo à
à Awasisao. Et quand on regarde aussi la DOV, c'est de belles factures. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une succession de belles choses voilà, qui donnent ce résultat aujourd'hui. Absolument. Voilà. Ouais. Et Rakim Solo, quand on sait que, comme tu venais de le dire, ça fait 2 ans d'affilée comme ça que le rap prend le pouvoir à travers cette grande manifestation, ce baromètre de la musique en Afrique qu'on appelle le Codé. Comme Christian l'a dit, c'est un travail d'orfèvre quand on sait que Amzi, qui a eu d'abord à remplir des grandes salles ici, en commençant par le Palais des Sports du côté de Ouagadougou, puis après le Stade. On ne va pas aussi occulter que Destiny Prod, qui est sa maison de production aussi, a beaucoup travaillé avec l'artiste pour qu'il arrive à ce niveau-là. Ouais. Franchement, c'est déjà féliciter tous ces artistes-là qui mettent énormément du sien pour atteindre le bon niveau, parce que le hip-hop est universel. C'est une culture universelle, c'est pas une culture appartenant à une personnalité quelconque, quelconque ethnie ou quelconque tribune, quelconque État, parce que les Américains l'ont créé parce qu'ils voulaient se sentir africains. Okay? Donc c'est une culture africaine où toutes les tendances africaines peuvent se sentir, peuvent se panacher. Et d'ailleurs, je vais repartir un peu dans le temps, carrément en arrière, en disant un respect à Rob Brown. Et ce thème-ci là d'ailleurs, apparemment, qui a donné ce nom, rap, à la tendance rap que nous faisons aujourd'hui, apparemment selon l'histoire du rap. Voilà, et c'est des jeunes de Black Panther à son temps. Aujourd'hui, on dira que c'est ces mêmes cultures, ces mêmes associations et ces mêmes institutions voilà, internationaux qui se sont mis ensemble, qui essaient de, comme ça de faire le développement africain à travers le monde et tout ça. Voilà, donc disons, à la base, c'était des mots, faire des jeux verbal, des jeux verbal entre eux pour pouvoir faire un jeu ensemble, des techniques de mots et pouvoir se parler et s'unifier. Et c'est de là que Rap Brown était le meilleur de tous ces paroliers. Voilà, les architectes de mots comme nous les appelons aujourd'hui. C'était Rap Brown le meilleur. Et d'ailleurs, il a été à un certain moment donné un communicateur des rap Black Panther jusqu'à il était ministre de la Justice des Black Panther. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas une petite histoire. C'est depuis la base, c'était une vision de pouvoir amener les Africains à pouvoir être ensemble à travers quelque chose, une culture donnée. Et cette culture a été puisée en Afrique. Okay? Aujourd'hui, nous l'avons ramené en Afrique, nous la vivons en hip-hop, dans notre jargon, dans notre façon de faire, avec nos mots à nous, dont les Américains même souvent ne nous comprennent pas. Okay? Parce que nous avons panaché notre propre culture. Aujourd'hui, ce que nous avons écouté tout à l'heure avec Amzi et puis Awa Sisao, c'est purement africain. C'est carrément avec les kora et tout ça, le koundé, tout ça qui sont des traditionnels, des instruments traditionnels burkinabés, dont les Américains même n'ont pas encore la maîtrise de ces choses-là. Mais on le fait en hip-hop, on le fait en rap. Voilà, c'est pour dire, on n'apprend pas. On sait juste accaparer de ce qui nous appartient à quelque part. On va dire respect à tous ceux-là qui travaillent pour cela. Et aujourd'hui, Amzi est en train de monter encore plus fort le niveau de la culture burkinabé. Je le dirais comme ça. Parce que c'est la musique burkinabé qui est montée plus haut avec cette tendance qu'il a mis en place et avec tous ces jeunes-là qui sont derrière la chose. Donc, on dira qu'il y a un plus. Et pour cela, on va travailler. Il ne faudra pas s'arrêter à bon chemin parce que c'est maintenant les choses commencent. Il faut s'y mettre encore, travailler encore plus. Et surtout à Amzi, je le dirais, travaille encore plus, frangin, parce que là, tu es en train de démontrer que tu es un Africain et que tu es international. Et en cela, il n'y a pas de jeu. À l'international, on ne saura pas qui est Ganam. À l'international, on ne saura pas qui est le jeune Amzi burkinabé qui a fait les rues de Ouagadougou et tout. Ça, ce n'est plus la rue, ce n'est plus des histoires de vouloir se montrer. Non, c'est prouver qu'on est vraiment africain et qu'on a l'honneur et qu'on a le pouvoir, on a cette force-là de pouvoir porter un drapeau. Alors, à partir de maintenant, tu as le Koundé, mon frère, je vais te dire, porte bien le drapeau burkinabé pour qu'on puisse avancer ensemble et que le Burkina puisse réunir encore plus. Allez, félicitations à toi. Big up, on a bien kiffé, on kiffe encore. Awa Sisao, merci pour ce que tu as fait depuis le début avec, on le dira avec Mandoé. Donc Awa Sisao, sa première collaboration, c'était un hip-hop aussi. Elle a toujours été hip-hop, elle a toujours accompagné la donne avec Hélène et tout. Et jusqu'à maintenant, vous voyez que ça donne toujours une force parce que Awa Sisao, à quelque part, on dira c'est l'ancêtre du hip-hop. Parce qu'elle est griotte et les Américains disaient que leurs ancêtres étaient des griots. Voilà, par rapport à la musique hip-hop. Et nous, au Burkina, on sait que oui, c'est des griots, mais on sait que c'est des Yoma en même temps. Voilà la tendance. Donc, du coup, on va dire
continuez à faire la tendance, continuez à monter le truc parce que tout le monde compte sur vous, les gars. Allez, big up, c'est le Burkina qui gagne. Merci pour ta force, Hakim Solo. Je reviens avec le haut commandant Christian H. Avant même que le ministre de la Culture ne prononce même le nom de l'Euréa, le public même scandait déjà le nom de Amzi. C'est pour montrer à quel point tout le monde était, il avait mis tout le monde d'accord déjà. Bien sûr. Donc il n'y a pas eu de surprise. Non, il n'y a pas de surprise et puis il n'y a pas de polémique là-dessus. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai que quand il prend les 2 rouleaux compresseurs, Amzi est sorti avant Kaya Woto, c'est normal. Donc c'est le travail qu'Amzi a fait. Kaya Woto, c'est pas encore arrivé. Voilà, c'est pour ça que Amzi prend Sekoundé. Mais ils se connaissent tous, c'est tous des valeurs sûres. Bien sûr. Voilà, de notre musique, de notre culture. Et il n'y a même pas de polémique. Et puis on a vu Kaya Woto qui allait le féliciter, qui était même content de lui. Bien sûr, parce que les années passées, Kaya Woto a fait, on va dire, c'est une rasade qu'il a, il a tout raflé. Voilà, donc c'est ce qui lui reste, mais avec l'album qui est sorti tard par rapport à l'album de Amzi, c'est clair que ces différences-là s'imposent. Bien sûr. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus, et les deux savent. Et tout ce que nous on retient que c'est des valeurs sûres de notre musique. De la musique. Et que l'année prochaine, Amzi se retrouvera en tout cas avec le Graal. Et j'ai dit qu'Amzi Kaya Woto va rafler le Graal. Et puis Amzi viendra le féliciter. Et ça serait une suite logique. Voilà, donc il n'y a même pas de souci à se faire ici, ni de polémique. À la suite de celui-là même qui porte la couronne de l'artiste de l'année 2024 qui est Amzi, le Kandago national, direction, on va repartir du côté de la cité du Cavalier Rouge pour retrouver un garçon aussi qui est en train d'utiliser un style qui est devenu presque viral aujourd'hui. Il se fait appeler Cédric Kuala de son vrai nom, et Nyanset, le fils de l'autre, pour retrouver avec un air de Amampiano. On retrouve Kile qui veut dire bouger, avec la complicité de Mister Belem Salif. On écoute, c'est tout chaud, ça vient de tomber. Ça se passe sur zone. Oh, je kiffe ça. Il y a même 2 fois 6. C'est quoi devenu avec le son de Bourgogne? Il y avait tant mon frère. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Nous-même là, on se cherche. Il y a le dernier de tout question. J'ai dit à Belem de Kavi. D'accord, il n'y a pas de souci. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.